I did. So I packed it up and brought it back to the crib. Just a little something to show you how we live. Everybody want it, but it ain't that serious. That's that shit. So if you gonna do it just like this. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va très très bien. Asseyez-vous, parce que là il faut qu'on parle. Je suis allé voir Thor. Je suis allé voir Thor. Non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Whatever, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Asseyez-vous, on va discuter. La vidéo d'aujourd'hui est un simple petit conseil pour celles et ceux qui voudraient aujourd'hui réaliser un clip vidéo. Tout le monde aime la musique. Il y a forcément au moins une chanson dans ta vie que tu aimes. Même si tu n'es pas un adepte de concert et tout ça, tu aimes forcément une chanson. Et les clips sont donc un moyen comme un autre de faire connaître ta musique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est assez important quand même parce que si tu rates ton clip... Mais vous noterez que depuis que le respect est mort, il y a quelques petites habitudes qui se sont installées. Premièrement, n'importe qui se réveille un matin et décide que je suis chanteur. Là, on peut clairement remercier tonton T-Pain, hein, parce que clairement, avant lui, la T-Painisation vocale, c'était pas dans l'abus. Mais là, maintenant, on fait des concerts entiers avec le synthétiseur de voix. Il y a un problème. N'abordons même pas le sujet des paroles, hein, parce que bon là, on est sur une pente glissante et il risque d'avoir des blessures collatérales. À une époque, et dans ma jeunesse, les clips racontaient encore une histoire. Il y avait un but. Il y avait soit une histoire, soit le but était de te faire réagir, soit de t'amuser. Mais il y avait un but, il y avait un message. Puis, le mot buzz est arrivé dans notre monde. Nous allons donc diviser ce petit kit de survie pour réalisation de clips en deux parties. Clip masculin et clip féminin. Commençons par les clips masculins. Première idée à véhiculer, il faut absolument que dans ton clip, tu aies de l'argent. Il faut que tu aies la riche le plus possible. Maison, yacht, montre de luxe, bref, tout ce qui peut coûter cher, où tu sais que le commun des mortels ne peut pas s'acheter. Me demandez pas pourquoi. Clairement, étant donné que les personnes qui regardent les clips, la majorité ne peuvent pas se l'acheter. Ensuite, il faut absolument, mais je dis bien absolument, qu'il y ait des nanas, hein, de jeunes femmes avec des formes plus qu'ambiguës. Et bien évidemment, avec le moins de tissu possible pour enrober tout ça, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Et accessoirement, veillez à ce que la jeune femme en question agite les parties les plus proéminentes de son corps de façon répétitive et intensive. Il est impératif qu'il y ait une version non censurée et censurée. D'accord? Afin que votre clip passe donc aux heures, quasiment tout public, hein, avec les gros mots et les parties de corps un peu trop dévoilées, couvertes, et la version non censurée qui va du coup attirer, la quasi-totalité de la population la plus perverse qui soit. Il est impératif qu'il y ait quelques insultes dans la chanson, sinon il n'y a pas le swag, il n'y a pas le côté badass, ça c'est pas possible. Enfin, à un moment, voilà quoi, il faut être sincère. Hein. Le must du must pour ceux qui ne sont pas américains, ou états-uniens pour ceux qui veulent absolument qu'on précise, hein. Il est impératif que tu fasses au moins un clip aux États-Unis parce que du coup ça donne un petit côté je suis badass, j'ai de l'argent pour payer un billet pour aller aux États-Unis. Voilà. Avec tout ça, vous atteignez donc le niveau maximum de pollution audiovisuelle, donc de vulgarité audiovisuelle qui bien évidemment déclenchera avec un peu de chance un buzz nécessaire à votre carrière. Et surtout, pas de message. Hein. Ah non, pas de message. Ça sert à rien. Ça intéresse personne de nos jours. Et maintenant, nous passons au clip d'artistes féminins. Règle primordiale. Portez le moins de tissu possible. On sait très bien, le tissu, ça ne vend pas. Voilà. Ajoutez dans la chorégraphie ou tout au long du clip des mouvements incitant à la reproduction, faire des mouvements qui donnent tout sauf envie de garder ses vêtements, tout simplement. Accessoirement, lâcher une ou deux petites insultes, histoire d'avoir l'air vachement badass. Infiltrer un petit beau gosse, histoire d'attirer la jante féminine. Retenez ceci, il est vraiment très important, ok, de lâcher le plus de connotations non identifiées possible. On appelle ça de l'incitation à la déconnexion neuronale.
C'est radical, mais ça incite forcément la personne à re-regarder ton clip. Et bien évidemment, pas de message. C'est encore une fois vital. Je ne parle pas des paroles, mais le clip ne doit pas envoyer de message clair. Ah bon, mes petits crasseux, j'espère que ce kit pourra donc du coup vous aider à réaliser un clip de musique plus ou moins adapté à votre public et bien sûr percer dans le monde de la musique. Avec ou sans talent, bien sûr. Non, je déconne. Bref, mes doudous, j'ai vu Thor. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. On va attendre que le film ne soit plus à l'affiche pour pouvoir en parler, histoire qu'on ne vienne pas me menacer ici que oui, tu as spoilé les gens, le film est encore à l'affiche, tu en as parlé, tu as donné... Allez regarder le film et on en discute, ok? Bref, mes petits doudous, je vous fais des bisous sur le front et que la grâce vous accompagne.